We do biz. We do biz. Devenons business. Bonjour à toutes et à tous. Rosa Rossignol, auteure de Gérer efficacement un départ aux éditions Duno. Ici, aujourd'hui, dans cette intervention, je vous propose de tordre le cou à 4 idées reçues autour de la gestion des départs de vos collaborateurs. Tout d'abord, que l'intégration est plus stratégique que la gestion des départs. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, c'est faux. Il s'agit de 2 moments forts, également stratégiques et qui nous marquent profondément. Soigner l'accompagnement et les conditions dans lesquelles une personne part est stratégique pour l'entreprise, car en choisissant d'accompagner toutes les étapes de la vie d'un collaborateur, elle se montre respectueuse et professionnelle envers le sortant. Mais en même temps, elle active un puissant levier de motivation à destination de l'ensemble de ses collaborateurs qui se projettent dans le départ de l'un des leurs. La deuxième idée reçue à laquelle je voudrais tordre le cou ici avec vous, c'est que d'un point de vue économique, il vaudrait mieux attendre et voir ce qui se passe. Eh bien, c'est également faux. C'est bien plus économique et responsable de piloter de façon intentionnelle les coûts plutôt que de les subir. C'est comme pour tout. Si je prends une calculette et je me mets à additionner les coûts de différentes natures qui risquent de se matérialiser en cas de dérive dans la gestion d'un départ, je constate qu'ils sont nombreux. On peut additionner les coûts juridiques, les coûts de contentieux, les coûts d'image pour l'entreprise, mais aussi les coûts de démotivation de l'équipe restante, les coûts de non-préservation de l'outil de travail. Eh bien, vous verrez qu'en additionnant le tout, l'addition est salée. Une troisième idée reçue est que très souvent le silence est d'or. Eh bien, c'est faux. À quelques rares exceptions, il est plus efficace et humain d'arriver à trouver un espace de parole et d'orchestrer ensemble la communication autour du départ. Et oui, il s'agit bien de se mettre d'accord sur le qui doit faire quoi et à quel moment, en interne, mais aussi en externe. Enfin, la 4e idée reçue autour du départ, que la fin du contrat, c'est la fin de la relation. Vous l'aurez deviné, là aussi, c'est faux. Le lien contractuel se rompt, mais ce n'est pas en fermant la porte de l'entreprise que tous les liens sont coupés. À titre d'exemple, pensez aux réseaux sociaux, aux associations d'alumni qui permettent d'entretenir la relation. Et puis, le monde est petit. Les chemins de l'entreprise et des anciens collaborateurs sont susceptibles de se recroiser. Et qui sait, vos anciens collaborateurs seront peut-être demain prescripteurs de votre entreprise. Peut-être seront-ils décisionnaires et ils deviendront vos clients. Préparer les départs peut s'avérer payant. C'était Rosa Rossignol, auteure de Gérer efficacement un départ aux éditions Duno.